Grand Place vous est présenté par le Crédit Agricole Nord-de-France, banque coopérative du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à tous à table. Aujourd'hui dans Grand Place à nos rencontres, regardez ce beau cresson, comme il est beau et comme il est appétissant. Cresson, ça se mange évidemment en salade, ça se mange aussi en soupe, délicieux une petite soupe de cresson. C'est l'une des particularités de cette ville, il y a eu jusqu'à 30 cressiculteurs dans les grandes années, aujourd'hui il en reste 3 et on va partir à la rencontre de Bruno qui travaille par tous les temps dans ses bassins avec tout ce cresson. Et puis derrière on ira découvrir un pizzaiolo un petit peu particulier avec Anouk. Bienvenue, c'est Grand Place. Alors voilà, regardez ce magnifique cresson. Cresson qui a un goût particulier, comment on peut le définir le goût Cresson, il y a un petit goût piquant, un petit goût poivré. Ouais. Bon, c'est excellent aussi, hein. C'est bon pour la santé. C'est excellent pour la santé, puis excellent au goût aussi, hein. Bruno, vous êtes ici à Nord-en-Fonte depuis combien de temps alors dans cette cressonnière? C'est la 26e année que je cultive à Nord-en-Fonte, Ouais. à mon compte. À votre compte, parce Voilà. qu'avant vous travailliez pour quelqu'un d'autre. Avant, j'ai travaillé 2 ans pour un cressiculteur aussi, mais sur Nord-en-Fonte, parce que lui, il y avait les cressonnières ici au-dessus. Alors il y avait à la grande époque une trentaine de cressiculteurs, aujourd'hui vous êtes plus que 3, me semble-t-il. Sur Nord-en-Fonte, ouais. dans- Il y a eu dans un le coin. moment, il y en avait pas mal de cressonnières, hein, mais il y a beaucoup de cressonnières qui ont été arrêtées. Ouais. Et maintenant, c'est devenu soit des étangs, ou bien les jeunes qui veulent faire ça, ça les intéresse plus trop. D'ailleurs, il y a des enfants de producteurs, quand le père y est arrêté, les enfants, ils n'ont pas voulu reprendre le métier. C'est un métier difficile. De toute façon, quelqu'un qui n'aime pas, il ne peut pas le faire, le métier. Parce que vous voyez un peu le truc, c'est qu'on est toujours les pieds et les mains dans l'eau, par tous les temps. Donc quand le temps y est bon et qu'il fait bon, ça va. Mais par contre, comme lundi, il y avait de la neige, il tombait des grêles, Vous êtes quand même là et vous on devez est quand bosser. même là, puis en train de cueillir. Donc je vous dis pas, même avec des gants Mappa, comme on fait la vaisselle, pour protéger un peu du froid, on a quand même froid au doigt, hein. Bruno, ça c'est un puits artésien qu'on appelle? Ouais, voilà. C'est quoi un puits artésien? C'est un forage qui fait en moyenne entre 15 et 20 mètres de profondeur. Et moi, comme ici, il se trouve qu'il y a une rivière souterraine qui passe ici en dessous, on appelle ça la nappe phréatique. Donc automatiquement, dès qu'il y a une ouverture qui est faite, parce que la nappe, elle est captée, il fallait entre une couche de craie et une couche d'argile. Donc dès qu'il y a une ouverture qui est faite, l'eau, elle remonte naturellement tout seul. Ça sort. Alors ça c'est formidable parce que c'est évidemment une eau qui est pure. Elle est bien pure et on peut la boire, hein, On y a peut pas la de voir sans problème. aucun problème. Elle sort à combien de degrés? 11 degrés. C'est constant. Tout au Constant. long de l'année, c'est 11 degrés. Ouais, c'est pour ça que quand il gèle vraiment fort, ça nous permet de cultiver le cresson l'hiver parce que l'eau elle gèle pas. Et donc, le principe du bassin, c'est l'eau qui part par là jusqu'au fond. C'est Voilà. ça? Et puis il faut que le bassin il soit bien nivelé si vous voulez, qu'il n'y a pas, mettons, une bosse d'un côté, une bosse de l'autre, un trou de. Il faut que l'eau elle passe uniformément tout partout dans le Et bassin. pourquoi? Parce que sinon il y a un côté qui va pousser plus fort que l'autre, parce que l'eau elle passe, si elle passe à différents endroits, il y a un côté qu'elle sera plus chaude, l'autre côté elle sera plus froide, donc il faut que ça soit vraiment bien Et nivelé. là, c'est pas bon pour le cresson. Voilà. Merci beaucoup Bruno de nous rien. avoir accueillis. On va rester dans le domaine des bonnes choses. Parce qu'on va retrouver tout de suite Anouk qui est parti à la rencontre d'un pizzaiolo, mais un pizzaiolo un petit peu particulier puisqu'il exerce dans un bibliobus et qu'il prépare des pizzas éthiques. On va vous mettre l'eau à la bouche en découvrant les pizzas de Xavier Léger. Alors, ça fait presque 2 ans qu'il réalise des pizzas au quotidien. Je rentre dans son bibliobus, c'est assez étonnant. Bonjour Xavier. Bonjour, Alors, combien de pizzas vous proposez ici? à peu près entre 20 et 30 pizzas. Et la particularité de vos pizzas, c'est goût, authenticité, Voilà. fraîcheur. Hein. Fraîcheur, tout à fait. Xavier, pour faire une bonne pizza, la base, c'est la pâte quand même. Voilà, ce qui est primordial dans la pizza, c'est vraiment la pâte. C'est vraiment l'élément moteur de la pizza. Alors vous, la pâte, vous la faites quand? Alors ma pâte, elle repose un minimum de 48 heures. Donc voilà, 48 heures à l'avance, la pâte est déjà faite. Ça permet quoi en fait, ce temps de repos? Ça permet la qualité de la pâte, en fait, digestibilité de la pâte, le croquant. Voilà. Quand elle est trop fraîche, elle est bonne, mais c'est pas, toutes les arômes ne sont pas développés.
Alors là, je vous vois travailler avec les mains. Ça se travaille vraiment à la main, la Voilà, pâte à c'est pizza. pizza à l'ancienne, quoi. On va dire les vrais pizzaiolos travaillent leur pâte à la main. Ok. Et la farine qui est là, elle est un peu jaune. C'est Voilà, logique c'est un aussi. petit mélange de farine, voilà, qui permet de donner aussi un peu de craquant et de coloration à la pâte. Bon, je vous laisse continuer. Donc on fait le bord, on fait un petit bord toujours à notre pâte. Et puis voilà, Vasco. Votre pâte, vous la travaillez comme ça devant les clients? Alors j'essaye un maximum de travailler toujours devant le client. Voilà, c'est un respect vis-à-vis de mes clients, quoi. Et les pâtes sont jamais étalées avant que le client arrive. C'est utile de tourner la pâte comme ça? Pour la pâte, oui, pour qu'elle se développe mieux, on lui donne un petit tour et hop, il n'y a pas besoin de prendre un rouleau ou une machine. Vous voyez, elle s'agrandit de toute seule. C'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça, sur une pizza. Alors voilà, c'est une petite sauce maison avec différents ingrédients dedans. Voilà, il y a de la graine de moutarde, il y a du fromage ail et fines herbes et de la crème fraîche et des petits trucs que chaque pizzaiolo, voilà, un petit secret. Donc là, vous êtes dans une pizza régionale, c'est ça? Voilà, tout à fait. On essaye de prendre, au niveau de la pizza éthique, voilà, c'est pas forcément du bio, mais d'une culture raisonnée et des produits vraiment locaux. À proximité de chez vous. Voilà, à proximité. Et j'ai quand même la chance d'habiter dans l'Audomarois et avec vraiment des produits nobles. Il y a beaucoup de maraîchers ou d'agriculteurs ou des éleveurs de volailles, de bœufs, de cochons qui font vraiment encore à l'ancienne. Les gens sont sensibles à ces produits régionaux? Les gens sont très sensibles, ils regardent quand même ce qu'on met dans les pizzas. Il y a pas mal de clients qui me disent vraiment elle a du goût et les produits ont vraiment une texture autre que ce qu'ils trouvent ailleurs. Xavier, c'est étonnant de voir un feu comme ça dans votre bus. Vous vouliez un feu Voilà, je voulais à un l'ancienne. four à l'ancienne. Et d'abord, le four s'appelle le four grand-mère. C'est étonnant de voir un camion comme ça sur les routes. Je pense que je suis le seul. C'est moi qui ai eu, je pense, un peu l'idée avec mon épouse de créer ce système de bibliobus, en fait, de faire monter les gens dans le camion. Parce que la région aussi est appropriée. On n'a pas souvent le soleil sur l'extérieur, mais plutôt dans le cœur, on va dire. Et donc, ça permet un échange avec la clientèle. La clientèle monte dans le camion et on peut discuter. Ouais, c'est vrai que voilà, elle et... me voit travailler, elle voit du sol au plafond, rien n'est caché. Avant de la sortir, je vais la voir et j'appuie dessus et on entend craquer. Hein, et là, c'est un indice pour dire voilà, c'est cuit. Voilà, je vais pouvoir déguster la fameuse Lily Pizza. Alors si vous voulez goûter les pizzas de Xavier Léger, eh bien rendez-vous ici dans la région, dans différents villages comme Bienque, Longness ou Arques. Ou bien si vous voulez aussi, vous pouvez solliciter les services de Xavier à domicile, puisqu'il vient avec son bibliobus vous préparer des pizzas. Bon appétit tout le monde! De l'appétit il en faudra justement puisque demain nous retrouverons notre camarade Yannick, notre chroniqueur culinaire, il sera au buffet à Iceberg et puis on rencontrera également la centenaire de nos renfontes, Rose Caron-Barrel. Tout de suite l'agenda et les pronostics du PMU. Salut! Salut à tous, pile à l'heure du rendez-vous. Du 25 janvier au 8 mars, la galerie Lassécou expose pour la première fois à Lille une sélection de la collection de Nicolas Loguero-Lasserre. L'exposition Art Urbain mettra en scène une quarantaine d'œuvres créées par les plus grands artistes de la scène urbaine, comme Banksy, Blue ou encore Dran. Collectionneur engagé depuis plusieurs années, Nicolas Loguero-Lasserre est aujourd'hui reconnu pour la qualité de sa collection, son dynamisme et sa diversité. Pour la première fois à Lille, son exposition raconte 15 ans de collection à travers plus de 200 œuvres et son engagement auprès des artistes du mouvement de l'art urbain. Et enfin, le 7 février au Morrison à Lille, venez assister au concert de The French Rag. Avec cette formation, les origines du jazz sont touchées du doigt, du pied et du bout de la lèvre. 8 musiciens au service du swing et de la danse. Je vous propose tout de suite un petit extrait. Salut!
Les points de vente PMU du Nord-Pas-de-Calais vous présentent leur pronostic Quintet Plus. Bonjour, bienvenue à la Cravache d'Or. Le Quintet du vendredi 7 février se déroulera à Cagnes-sur-Mer à 13h50. La tirelire sera de 3 950 000 €. Mon pronostic est le 11, 7, 4, 12 et 10. Veuillez venir nombreux jouer chez moi. À bientôt et bonne chance à tous. PMU, on parie que vous allez gagner. Et avec Paris et Spot, les chevaux sont sélectionnés pour vous. Tout le monde peut gagner. Grand Place vous a été présenté par le Crédit Agricole Nord de France, banque coopérative du Nord-Pas-de-Calais.